Salut à tous. Alors suite à une petite question d'un abonné, on va voir ensemble est-ce que l'aquariophilie est accessible à tout le monde. Donc on est parti, on ne perd pas de temps et on y va. Et donc on se retrouve pour cette petite vidéo pour savoir si c'est accessible à tout le monde, l'aquariophilie. Donc pour moi c'est oui et non, parce que tout dépend du contexte. Déjà si on est un enfant un peu trop petit, c'est pas la peine, parce que s'occuper des paramètres de l'eau, etc. c'est assez compliqué si on est vraiment jeune. Bon après faire ça avec son père ou sa mère, pourquoi pas, bien sûr, mais bon tout seul ça va quand même être compliqué. Donc voilà déjà pour le contexte là. Ensuite, pour ceux qui ont un travail qui déménage souvent, moi je vous déconseille de faire un aquarium aussi parce que c'est très compliqué de déménager un aquarium. S'amuser à vider plus de la moitié de l'eau, etc. Transférer les poissons, emmener l'aquarium, les déménageurs surtout qui ne s'en occupent pas. Souvent les aquariums, c'est compliqué de trouver des déménageurs qui s'en occupent, donc c'est à nous de le faire. Donc voilà, pour ceux qui ont des travails qui déménagent souvent, tous les 3 à 4 mois, voire 1 an, c'est pas la peine de faire un aquarium. Ça, je vous le déconseille. Ça, c'est le problème. Donc voilà, là-dessus, c'est clair et net aussi. Si vous avez un travail, beaucoup de déménagement, moi, je vous le déconseille. Ensuite, bien entendu, encore un contexte qui fait que l'aquariophilie, c'est pas la peine d'en faire. C'est si on part en vacances souvent. Si à chaque fois que vous avez des vacances, vous partez en vacances, puis vous n'avez pas grand monde dans le coin pour venir nourrir à votre place, etc., s'en occuper, moi je vous déconseille de faire des aquariums pour ceux qui partent beaucoup en vacances. Parce que si vous faites rien, puis vous partez pendant 1 mois, vous allez revenir à plus grand chose dans l'aquarium, malheureusement. Donc voilà, pour ceux qui partent aussi beaucoup en vacances, je vous déconseille aussi de faire de l'aquariophilie. Parce que après, c'est le problème, quoi. S'il n'y a personne qui est là pour venir nourrir, même nettoyer un petit coup, enlever de l'eau et faire des changements d'eau et tout, il risque d'avoir des soucis dans les aquariums. Ce sera un peu dommage. Donc, voilà aussi, pour ce contexte-là, voilà, on peut pas faire. Mais sinon, bien sûr, je pense qu'après, tout le monde peut faire de l'aquariophilie. Mais bien sûr, en se renseignant comme il faut quand même au démarrage. Pour tous ceux qui ont aucune de leur famille qui l'ont appris. Moi, comme moi, c'est mon père qui m'a appris quand j'étais plus jeune, tout ça. Donc, pas de souci, quoi. Moi, j'ai appris progressivement. Plus après, j'ai lu des livres, je regarde sur Internet, je me renseigne beaucoup. Donc, voilà. Mais c'est vrai que pour ceux qui commenceront l'aquariophilie, qu'il n'y a aucun dans leur famille qui leur a appris depuis qu'ils sont jeunes, etc., moi, je vous conseille vraiment de bien vous renseigner sur Internet, surtout maintenant qu'il y a Internet, ou même acheter des livres. Comme moi, j'aime bien encore les livres, je suis encore lancé un temps. Mais bon, vous avez Internet maintenant, les livres, etc. Donc, pas de souci pour faire un aquarium, même pour les débutants. Quelqu'un qui a jamais fait ça de sa vie, bien se renseigner, bien regarder, réfléchir à ce qu'on veut faire comme aquarium, parce qu'il y a quand même eau de mer, eau douce, et puis les eaux tropicales. Donc il y a quand même des choix, les eaux douces et les poissons, il y a même les bassins après, bien sûr. Mais bon, personnellement, voilà. Le plus facile, moi je trouve, c'est tout ce qui est dans les poissons tropicales. Voilà, parce que poisson rouge, c'est très compliqué. On dit que c'est le plus facile, mais ça, c'est pas la peine. Les eaux de mer, j'en parle pas. Ça, c'est toujours bien régler le sel, etc. Si un jour vous avez un problème avec l'écumeur, etc., il risque d'avoir des beaux soucis. Moi, je connais quelqu'un, tout a claqué dedans, il avait des hippocantes à 800-900 € l'hippocante. Moi, ça me fait mal quand même. Donc voilà, pour vraiment les débutants, moi je vous conseille de commencer comme moi, dans les eaux tropicales. Vous faites un petit, entre 150 à 200 litres, très bien pour un début. C'est sympathique, quoi. Donc voilà, personnellement, oui, tout le monde peut faire de l'aquariophilie, à part les 3 choses que j'ai dit, quoi. Voilà. Après, je n'en vois pas d'autres qui pourraient faire des malus, quoi. Voilà. Après, c'est vrai qu'aussi, si vous êtes âgé quand même, que vous avez beaucoup de problèmes de dos, etc., ça peut être compliqué aussi, parce que quand vous avez des pompes extérieures,
c'est super lourd hein, quand vous avez des grosses pompes là, de 1000 litres, etc. Porter ça tout le temps. Quand on est âgé, ça peut être compliqué aussi, c'est vrai. Donc attention à ça aussi quand même, si vous êtes déjà bien âgé. Attention à ça. Si vous avez des problèmes de dos, etc. Ça peut être compliqué aussi. Si vous avez personne pour vous aider, quand vous devez soulever la pompe, etc. Moi, je connais quelqu'un, il est assez âgé, il a des problèmes de dos, etc. Il a une grosse pompe 1000 litres, ben, il a du mal. Il est obligé de mettre un petit diable pour le mettre dessus, pour l'emmener jusqu'au lavabo. Il essaye de soulever, il a du mal. Donc voilà, attention à ça aussi. Mais c'est vrai que sinon, dans les cas contraires, franchement, tout le monde peut commencer à faire de l'aquariophilie. Donc voilà un petit peu pour cette petite vidéo, hein, sur cette petite question qu'on m'a posée, hein, si l'aquariophilie est accessible à tous, hein, donc oui, c'est presque à tous, hein, juste 4 petits contextes quand même, hein, bien sûr, hein, mais sinon oui, tout le monde peut commencer. Je préfère encore préciser quand même au passage, bien se renseigner si vous êtes débutant, vous avez personne dans la famille qui en fait, etc. Hein, n'oubliez pas, bien se renseigner de ce qu'on veut faire, ce qu'on veut mettre dedans, etc. Donc voilà un petit peu pour cette petite vidéo. Donc n'hésitez pas bien entendu à mettre des petits commentaires encore s'il y a des questions sur cette vidéo. Hein. Bien sûr pour l'abonné qui m'a posé la question, n'hésite pas aussi si j'ai pas bien répondu à ta question. Mais je pense que c'était sur ce contexte-là que tu posais cette question. Hein. N'hésite pas à me le dire hein, en commentaire ou bien sûr en mail hein, comme tu m'as déjà fait. Pas de souci, hein, si tu préfères. Hein. Voilà. N'hésite pas. Bien entendu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, hein, avec la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis.